Chers fidèles, ne vous faites pas avoir par ma barbe et ne vous faites pas avoir par mon beau vêtement, car il est possible que je sois un mauvais homme, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui paraît exister, mais bien ce qui existe réellement. Alors j'espère être sincère, bien entendu, mais j'ai voulu prononcer ces quelques mots en préambule pour vous indiquer que le rappel qui va suivre m'est destiné en priorité. Je me l'adresse en priorité, je l'écoute en même temps que vous. À l'heure où l'on assiste à la théâtralisation de la piété, à l'heure où certains cherchent la légitimité dans la tenue vestimentaire, à l'heure où certains cherchent à masquer leur faiblesse par un déguisement, il est important de le dire avec force, l'habit ne fait pas l'imam. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Quelle belle barbe, quel beau voile. Conclusion, quel pieux, quelle pieuse. N'est-ce pas ce qui habite l'imaginaire collectif? Ne sont-ce pas là les conclusions hâtives que nous faisons dans nos esprits? Je vois tout de suite les critiques arriver, bien entendu. Alors voilà, aujourd'hui l'imam nous a expliqué que l'apparence n'était pas importante, alors enlevons, rasons nos barbes et enlevons nos voiles. De grâce, ne tombons pas dans le simplisme. Les choses souvent sont complexes, et en l'occurrence cette question est complexe, et c'est pour cela que j'essaie d'être le plus précis possible. Et lorsque vous rapporterez mes propos, essayez de l'être également. Essayez d'être précis, essayez de les rapporter de manière fidèle. Je ne dis pas que l'apparence n'est pas importante. Elle est importante et elle a son importance, bien entendu. Mais ce n'est pas le plus important. Vous entendez? Ce n'est pas le plus important. Et c'est pour cela que je ne vous dirai pas comme certains qui le disent de manière hautaine, pensant détenir la vérité, qu'il faut raser sa barbe et qu'il faut mettre son voile dans sa poche. On a entendu de telles déclarations. Mets ton voile dans ta poche. Je ne vous dirai pas ceci. Je vous dirai plutôt, et je ne vous dirai pas d'ailleurs, ne vous faites pas beau, ne vous faites pas belle, parce que le Créateur lui-même, le prophète, que la paix soit sur lui, dit dans une tradition prophétique, Allahu Jamil, yuhibbul jamal, Allah est beau, aime la beauté. Je vous dirai plutôt, ne misez pas tout sur l'apparence. Alors commençons, comme à l'accoutumée, par les textes. Il y a d'abord ce verset dans lequel le Créateur dit, subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Combien parmi nous sont très beaux? Combien parmi nous ont de très belles apparences? Et combien se présenteront devant le Créateur avec de mauvais cœurs, avec des cœurs sombres, avec des cœurs pestilentiels, avec des cœurs malheureusement corrompus? C'est pour cela, ne misez pas uniquement sur l'apparence, optez plus pour ce qu'il y aura dans votre cœur, comment votre cœur sera, et surtout, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos corps et ne regarde pas vos apparences. Il regarde plutôt votre cœur, il observe plutôt votre cœur et vos actions. Attention, les deux sont liés et certains vont te dire oui, l'islam c'est dans le cœur uniquement. Oh, pas besoin, je crois en Dieu. L'action est très importante puisque cela est prouvé dans le Coran. Lorsque le Créateur parle de ceux qui ont cru, il dit toujours alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres. Donc ceux qui vont te dire l'islam c'est dans le cœur, tu leur réponds, eh bien le Créateur lui-même en a décidé autrement. Il dit, et vous citez ce verset, alladhina amanu wa amilu salihat. Si les apparences étaient le plus important, alors le prophète, que la paix soit sur lui, n'aurait pas dit à Abu Huraira radiyallahu anhu ceci. Il n'aurait pas dit
les 3 premières créatures qui seront cernées par le feu le jour de la résurrection sont un homme qui aura appris le Coran par cœur. Et oui. Et c'est pour cela que je vous disais en préambule, le rappel m'est adressé en priorité. Et oui, bien que tu aies appris le Coran, il se peut que tu sois cerné par le feu, parce que le Créateur te dira ce jour-là, pourquoi est-ce que tu as appris le Coran? Pourquoi est-ce que tu le récitais ainsi, de manière mélodieuse? Et tu répondras, eh bien c'est pour toi. Et il te dira, tu mens. Et les anges te diront, tu mens. Et la deuxième personne, c'est celui qui aura été tué dans la voie d'Allah. Voyez jusqu'où vont les gens. Même celui qui est tué dans la voie d'Allah et qui se retrouve devant son Créateur, même question, pourquoi? Pour toi tu mens. Tu as fait cela pour que l'on dise quel courageux. Et de la même manière, celui qui est récité, il a fait cela pour dire, mais pour que les gens disent, mais quelle belle psalmodie, quelle belle récitation. Et le Créateur te dira, et les gens ont dit cela, n'est-ce pas? De la même manière, celui qui aura été tué pour plaire aux gens, le Créateur lui dira, tu mens. Tu as dit cela pour plaire aux gens, pour que les gens disent quel courageux. Et puis, cet homme également qui aura beaucoup d'argent ou de biens et qui fera un certain nombre d'aumônes, de dons. Et le Créateur l'interrogera, pourquoi? Et tu diras, pour toi, tu mens. Tu as fait cela pour que l'on dise, mais quel homme généreux. Faites une simple expérience à propos des apparences. Organisez-vous pour jouer un match de foot avec un apparent pieux, avec quelqu'un qui a l'apparence. Il est possible, et je ne vais pas dire il est probable, pour ne pas généraliser, il est possible que la déception te gagne. Et j'ai moi-même participé à un match avec de très beaux musulmans, de très belles barbes. Encore une fois, il faut être précis, pas de généralisation, mais ça existe. De très belles barbes, très beaux musulmans en apparence, et je les ai entendus, ces musulmans, insulter leurs coéquipiers avec les pires insultes pour une passe ratée. Parce que ce n'est pas à la mosquée que l'on peut cerner les gens. Ce n'est pas à la mosquée. C'est le fameux test dont on a parlé à maintes reprises, le fameux test de Omar ibn al-Khattab. Lorsqu'il veut confier une mission à un homme, il lui demande d'amener quelqu'un pour témoigner en sa faveur. Il amène une personne, il lui pose des questions. Et Omar ibn al-Khattab lui pose des questions. Ces 3 fameuses questions. Est-ce que tu as voyagé avec lui? Il va répondre non. Est-ce que tu connais son voisinage? Non. Est-ce que tu as traité avec lui sur le plan financier? Tu as déjà commercé avec lui? Non. En réalité, Omar va lui dire, en réalité, tu ne le connais pas, parce que nous sommes tous beaux à la mosquée. Je vous l'ai dit déjà à maintes reprises, nous sommes tous des anges à la mosquée. D'abord parce que nous sommes dans la maison d'Allah, et puis parce que nous sommes soumis au regard horizontal. Nous sommes soumis au regard de l'autre. Et c'est pour cela qu'il est difficile de lui désobéir. Par contre, comment est-ce que tu es sur un terrain de foot? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es en adéquation avec ton apparence sur un terrain de foot? Pose-toi cette question. Et je reviens sur les vêtements. Pose-toi la question suivante. Pourquoi est-ce que je porte le qamis? C'est très important. Il est très important de se poser cette question. Est-ce qu'il s'agit de mettre en scène ta piété, d'aller dans la théâtralisation, ou est-ce qu'il s'agit de faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que nous savons que le vêtement le plus aimé par le prophète, que la paix soit sur lui, c'était le qamis. Si ton objectif est de faire comme faisait le prophète, alors félicitations et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Par contre, si c'est pour plaire, si c'est pour te mettre en scène, alors remets-toi en question. De la même manière avec le voile. Est-ce que c'est pour que l'on dise quelle pieuse? Lorsque tu passes dans la rue, quelle pieuse, masha'Allah? Ou est-ce que c'est par conviction religieuse? Est-ce pour satisfaire ton créateur ou pour satisfaire la créature? Pose-toi la question. Et selon la conclusion, réforme-toi ou non. Il est très important également de porter son vêtement avec modestie, de ne pas aller dans l'orgueil. Arrêtons avec cet orgueil. Arrêtons de nous poser en parangon de vertu parce que nous avons l'apparence. Parce que personne ne pourra garantir ton futur. Personne ne pourra garantir ce que tu vas devenir demain. Alhamdulillah, aujourd'hui vous êtes dans cette mosquée. Où serez-vous demain? C'est pour cela qu'il faut toujours rester humble, rester modeste. Le fait de cultiver l'apparence va t'amener à l'ostentation. C'est d'ailleurs la tradition prophétique très importante dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Sallallahu ala rasulillah. Il dit certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et il va expliquer qu'il s'agit de l'ostentation.
c'est très dangereux, pourquoi? Parce que le polythéisme, il est apparent, le fait d'associer à Allah autre que lui. Le polythéisme mineur, il est dangereux parce qu'il est subtil, parce qu'il est difficile à déceler, et surtout parce que nous le refusons. Nous refusons d'accepter parfois une réalité, et parce que nos égos viennent nous expliquer que non, ce n'est pas de l'ostentation, c'est juste parce que tu as confiance en toi. Et c'est pour cela qu'il est dangereux. Surtout dans cette société qui cultive les apparences, qui nous appelle à nous montrer. Et on voit bien cela sur les réseaux sociaux, on voit bien cela, la manière dont les gens prennent les photos, etc. On voit bien cela dans la télé-réalité, cette mise en scène du néant. On voit bien tout ceci. Cette société qui nous appelle à nous montrer, qui nous appelle à jouer un rôle, qui nous appelle à faire du bruit. Oui, qui nous appelle à faire du bruit. Et lorsque nous faisons du bruit, généralement, c'est parce que nous sommes vides. C'est parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est ce que dit le fameux proverbe. Les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Oui, nous jouons des rôles dans la société. Nous ne sommes pas nous-mêmes lorsque nous sommes à l'extérieur. Lorsque je suis face à vous, je ne suis pas comme lorsque je suis chez moi. Lorsque vous êtes avec l'autre, de manière générale, c'est ainsi. C'est pour cela que la solution, elle est celle-ci. Elle est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Khayrukum khayrukum li ahli » Lorsque l'on cite ce hadith, on a tendance à passer « Khayrukum khayrukum li ahli » c'est très bien, allons-y. Alors qu'il y a un sens profond dans cette parole. Parce que le seul endroit, l'un des seuls endroits dans le monde dans lequel tu ne joues pas de rôle, c'est ton foyer. Lorsque tu es avec ta famille, tu joues un rôle? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu restes trop longtemps avec d'autres êtres humains pour jouer un rôle. À un moment donné, le masque tombe. À un moment donné, il n'y a plus de théâtre. Et c'est pour cela que le prophète, que la paix soit sur lui, te dit, dans cet endroit dans lequel il n'y a pas de mise en scène, dans cet endroit, sois le meilleur. Et si tu es le meilleur dans cet endroit, alors a fortiori à l'extérieur, tu seras le meilleur. L'apparence, amène parfois à l'infâme. Parce que malheureusement, beaucoup de nos coreligionnaires sont naïfs et se font avoir par les apparences. Ils font trop souvent confiance juste sur une apparence. Et encore une fois, l'apparence est importante, je le dis et je le répète avec force, bien entendu. Mais parfois, nous sommes trop naïfs et certains qui ont l'apparence, certains qui sont entre guillemets des saints, qui se posent en tout cas comme tels, en profitent pour spolier les musulmans. Et on voit bien cela dans cette fameuse ruqya. Et il est important toujours de préciser les choses. Bien entendu, la ruqya, c'est quelque chose qui existe dans notre religion, bien entendu, mais certains l'utilisent. Certains utilisent leurs apparences, pour jouer de mauvais tours à nos coreligionnaires. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se faire avoir, c'est pour cela qu'il faut rester vigilant. Quelques paraboles enfin pour illustrer le propos. Vous avez d'abord cette expérience, un couple qui se rend dans un zoo et vous avez l'épouse qui aperçoit dans une cage, qui aperçoit un singe avec un mâle avec une femelle, un singe et une guenon. Et l'épouse remarque que le singe s'amuse avec la femelle, qu'apparemment tout se passe bien. Et l'épouse va dire à son mari, mais quelle belle relation. Ensuite, ils vont avancer quelque peu et apercevoir un lion. Un lion qui, cette fois-ci, est réservé. Vous savez, il est en retrait. Il n'est pas très expressif. Et au loin, il y a la femelle, il y a la lionne, il n'y a pas d'interaction entre eux. Et l'épouse va dire, mais quelle relation lugubre. Qu'est-ce que c'est que cette relation? Et on va faire une expérience et on va jeter un objet dans la cage des singes. Et lorsque l'on jette l'objet sur la femelle, vous savez ce que va faire le singe? Il va s'enfuir par peur d'être touché par cet objet. Et on va faire la même expérience avec le lion. Et là, le lion va se réveiller. Et là, le lion va aller pour défendre la lionne, pour défendre la femelle. Voyez-vous, nous nous faisons avoir parfois par les apparences. Vous avez également cet homme qui veut se marier. Et sa future femme va décider de se convertir à l'islam pour cela. Et cet homme va lui donner un certain nombre de livres en lui disant, voilà, lis tous ces livres et ensuite, si tu veux bien te convertir, nous nous marierons. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va se mettre à lire les livres, va revenir le voir et lui dire, Alhamdulillah, je me suis converti à l'islam. Et pris par le bonheur, bien sûr,
et elle va terminer en disant « Mais je ne souhaite plus me marier avec toi parce que d'après ces livres, tu n'as pas le comportement d'un musulman. » Voyez-vous, l'apparence encore une fois. Vous avez également ce récit qui est raconté par un cheikh tunisien. Il explique qu'il est au marché et qu'il aperçoit un homme, malheureusement, qui est dans une mauvaise situation, qui est tombé dans l'alcool, et il va décider de l'accompagner. Et il va lui proposer d'aller à la mosquée. Et cet homme va, après négociation, cet homme va décider de suivre le cheikh. Ils vont arriver à la mosquée et le fidèle qui, pour l'instant, est sur un mauvais chemin, va être très mal accueilli à la mosquée. D'ailleurs, ça, c'est un sujet très important. Nous avons tendance à rejeter les musulmans. Nous faisons fuir celles et ceux qui, pour l'instant, sont sur un mauvais chemin. Et donc, les fidèles vont se révolter et dire « Sors !» qu'ils sortent de la mosquée. Et le cheikh va insister pour qu'il reste, et effectivement, il va rester, et ils vont faire la prière de l'Maghrib, il va faire la prosternation, et il ne va plus se relever. Il va mourir en état de prosternation. Vous voyez, les apparences, elles étaient trompeuses. Qui aurait pu dire que cet homme allait terminer sa vie? C'est un signe très fort de terminer sa vie sur cet état. Ils vont se faire avoir par l'apparence et vouloir le rejeter. De la même manière, c'est raconté par un cheikh marocain qui dit qu'il a essayé pendant plusieurs mois de convaincre un vendeur de drogue de revenir sur le chemin. Et au final, il va y arriver après un certain nombre d'efforts. Et la même chose, il arrive à la mosquée, il a une coupe qui ne plaît pas aux fidèles, et les fidèles vont lui dire « Barra, prends la porte ». Et il va être touché dans son ego, cet homme, et ses fidèles vont briser ces mois d'efforts, ces mois de négociation, et il va sortir de la mosquée. Il va partir, et ils vont le faire fuir de la mosquée. Et d'ailleurs, il va dire à ce cheikh « Heureusement que je suis sorti parce que j'allais le tuer ». Voyez-vous, nous avons tendance à nous baser sur les apparences et nous faisons fuir des mosquées. Je vais terminer par Abu Hanifa, qui un jour est en train de donner un cours dans sa mosquée. Et vous avez un homme qui entre avec une très belle apparence. Et vous savez, lorsque nous prenons la parole et que nous sommes conscients que dans la salle, il y a quelqu'un qui maîtrise plus ou moins le sujet que vous traitez, eh bien votre comportement naturellement change, la manière dont vous vous exprimez. Le stress augmente, comme c'est le cas maintenant, puisque je suis conscient qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui est bien plus instruit que moi, quelqu'un qui a bien plus de science que moi. Et donc Abu Hanifa, lorsqu'il voit cet homme entrer dans la mosquée, il va se faire avoir par les apparences. Et il avait une tendance, Abu Hanifa, il avait tendance à allonger ses pieds. Et lorsqu'il voit cet homme, eh bien naturellement il va ramener ses pieds vers lui. Et il va continuer son cours jusqu'à terminer. Et à la fin du cours, il va s'entretenir avec cet homme. Et cet homme va poser une question, cet homme qui a une très belle apparence, va poser une question qui montre son ignorance. Il va poser une question qui démontre à Abu Hanifa qu'en réalité il s'est fait avoir par les apparences. Et il va dire cette fameuse phrase « Ana li Abi Hanifa an yamudda rijlayhi » Il est temps que Abu Hanifa allonge ses pieds. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un cœur saint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des actes qui nous rapprochent de lui. Et corrélé à tout ceci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de belles apparences. J'aimerais également vous rappeler que vous n'êtes pas sans savoir que nos frères à Gaza souffrent, qu'il y a des innocents qui sont tués. N'oublions pas d'invoquer en leur faveur. Et il s'agit non pas de s'arrêter à l'invocation, mais il s'agit d'agir. D'agir tout de suite sur le plan financier, de mettre la main à la poche pour les soutenir. Il s'agit également de vous renseigner sur ce qui se passe précisément, parce qu'on entend au loin, oui, il y a des... Malheureusement, c'est ainsi. Plus c'est éloigné, et plus cela ne nous intéresse pas trop. Lorsque c'est en France, ça nous intéresse. Et il est tout à fait naturel que nous soyons intéressés par cela, mais il faut que nous soyons conscients que ce soit en France ou en Palestine, ce sont des êtres humains. Et pour nous, en plus, ce sont des musulmans. Nous avons cette double fraternité, cette fraternité humaine et cette fraternité islamique. Et c'est pour cela qu'il faut se renseigner précisément sur ce qui se passe sur cette terre
Et il faut également en parler autour de soi, sensibiliser celles et ceux qui sont autour de nous, que ce soit des musulmans ou non, parce que lorsque vous interpellerez les non-musulmans, expliquez-leur que ce sont des êtres humains qui souffrent et qu'il faut être avec eux, quel que soit celui qui souffre, quelle que soit sa conviction, quelle que soit sa religion. Assalamu alaikum.